Le monde, mesdames et messieurs, au retrait définitif de la MINUSMA au Mali, la mission donc des Nations Unies, et c'est avec vous, Fidélie Abiyaou, bonjour. Bonjour Kifan, bonjour à tous. On s'intéresse, tel que je l'ai dit, à ce retrait définitif de la MINUSMA au Mali, avec vous. Oui, la MINUSMA a quitté officiellement le Mali ce week-end. La MINUSMA, c'est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le dernier convoi a quitté la localité de Tessali hier ou samedi soir plus tôt. La MINUSMA quitte ainsi le Mali, mais suite à la demande des autorités de transition au Mali. En juin dernier, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a exigé la fin de la mission onusienne présente depuis 10 ans dans le pays. Le mandat avait expiré dans la même période, mais le séjour de la MINUSMA a été prolongé. Les autorités maliennes de transition estiment que la mission ne répond pas à leurs attentes. Le contexte nécessite selon elles d'une force de lutte contre le terrorisme, toute chose qui dépasse selon les autorités les capacités de la mission onusienne. Selon des informations relayées par les médias internationaux, ce reproche est fait à la MINUSMA depuis sa création en juillet 2013. Aussi, les autorités ne voulaient plus du travail de la division droits de l'homme de la mission onusienne qui a documenté dans de nombreux rapports les violences djihadistes mais aussi celles de l'armée malienne. En 2022, c'était le déclic avec le rapport effectué par les Nations Unies sur l'opération militaire menée dans le village de Moura au Mali. L'enquête publiée par les Nations Unies accuse l'armée malienne et ses supplétifs russes d'avoir exécuté sommairement plus de 500 personnes et aussi des actes de torture, de viol, etc. Vous dites également que les casques bleus tchadiens se sont également retirés et avec le matériel. Oui, les casques bleus tchadiens ont replié. Ils ont rejoint le dernier convoi, le convoi de la MINUSMA, abandonnant leur camp à Tessali. Mais ce camp devrait rapidement contrôlé par les forces armées maliennes et les combattants du groupe Wagner. Il faut dire que les casques bleus tchadiens se sont engagés à protéger les personnes vivantes dans les situations de conflit. Raison pour laquelle ils se sont donc déplacés vers le Mali pour protéger les populations de toute violence. Vous dites également qu'il ne reste que Kidal et c'est carrément une bataille sur le terrain et une bataille diplomatique. Oui, le départ de la MINUSMA de la région de Kidal, c'est entre une bataille sur le terrain et une bataille diplomatique. Depuis que les autorités maliennes ont demandé le départ de la MINUSMA, le camp situé, ou plutôt les camps situés dans la région de Kidal donnent lieu à des batailles sur le terrain. C'est le cas autour de la base de Tessali avec des échanges de tirs lundi dernier et même la semaine surpassée, c'est entre l'armée malienne et les rebelles du cadre stratégique permanent, mais l'affrontement se joue également dans les couloirs diplomatiques maliens et onusiens. Il faut également dire que plusieurs vols de l'armée malienne ont atterri à Tessali depuis le jeudi 12 octobre. Oui. L'armée achemine par ses ailes des renforts soldats maliens, supplétifs de Wagner, véhicules et bien d'autres matériels. Le lundi 16 octobre de même, l'avion FAMA s'est posé vers 6h30 avant de redécoller en cas de plus tard, malgré les tirs des rebelles du CSP positionnés autour de la base et en bénéficiant indirectement de la présence de la MINUSMA. L'armée malienne et la MINUSMA qui disposent de leurs camps respectifs et mitoyens à Tessali se partagent donc l'utilisation de la piste de Kidal. De toutes les façons, l'armée malienne a donc sommé la mission onusienne qui se retrouve au niveau de Kidal de se retirer également comme les autres camps. Fin de la collaboration en tout cas entre le Mali et la France, pourrait-on dire. Merci à vous, Fidélie Abiyaou. C'était la rubrique Voile sur le monde. On s'intéressait, mesdames et messieurs, au retrait définitif de la MINUSMA du Mali, cette mission d'intervention spéciale des Nations Unies. On va faire place sans transition au focus du jour.